Rebonjour les enfants. Alors nous allons nous rencontrer maintenant pour une leçon de communication, cours 6e année de l'enseignement fondamental. Le thème, c'est toujours le code de la route et la sécurité routière. Les objectifs de la leçon, c'est de découvrir et savoir utiliser les expressions qui permettent de conseiller et de recommander. Alors pour ce, nous allons découvrir ensemble les activités 1 et 2 que vous avez sur la page 150 du manuel Le français pratique. Activité 1, page 150, consigner. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Alors on vous demande d'observer les images qui vont venir juste après et les associer aux phrases correspondantes. Donc vous avez juste après des images et juste après encore vous avez des petites phrases auxquelles vous allez associer ces images. Voici les images. Vous avez ici la première image, la deuxième, la troisième image. Vous avez un choix de phrases à faire. Vous avez un panneau de signalisation. Quelle est l'image qui correspond, qui représente le panneau de signalisation? L'automobiliste qui est en train de montrer de vérifier les papiers plutôt l'agent de police qui est en train de vérifier les papiers de l'automobiliste. Et quelle est l'image encore qui représente les enfants qui sont en train de jouer dans la rue. Et vous avez encore quelle est la phrase qui représente le passage piéton. Alors donc, je vous donne un petit moment de réflexion. Alors la première image représente le panneau de signalisation stop. D'accord, tenu par deux animaux, un petit chien et un petit chat. C'est juste en guise d'amusement. Hein. Deuxième image, elle représente un policier qui est en train de vérifier les papiers d'un automobiliste. La troisième image représente des enfants qui jouent dans la rue au ballon. Ce qui est vraiment contre-indiqué, ce qui n'est pas bien à faire. Et vous avez le passage piéton, vous n'avez pas d'image qui représente ce passage piéton. C'est très bien que le passage piéton, c'est le passage que doivent emprunter les piétons quand ils veulent traverser la rue. Vous n'avez pas le droit, quand vous vous déplacez à pied dans la rue, vous n'avez pas le droit de traverser à n'importe quel endroit. D'accord? Donc il y a des passages piétons, ce qu'on appelle encore les passages, ce qui était appelé auparavant les passages cloutés, ou tout simplement les passages aussi en bandelette, sinon les passages piétons. Activité 2, alors la consigne, qu'est-ce qu'on demande de faire? J'écris les mots suivants dans l'image qui viendra ci-après. Vous avez les mots, ils sont là devant vos yeux, ils sont dans les petits rangs. Vous avez le premier mot piéton, le deuxième passage piéton, cycliste, trottoir, voiture. Donc vous devez compléter le dessin qui viendra juste après, il sera affiché juste après, par ces 5 mots. Voici le dessin que vous devez légender. Donc on vous demande de faire une petite légende. Donc vous avez des cases sur j'ai des cases sur ma gauche et j'ai 3 cases sur ma gauche et 2 cases sur ma droite. Je vous donne un petit moment de réflexion. Alors voici les réponses. Alors la première case, les 3 premières cases sur la gauche, première case du haut vers le bas, elle représente la voiture. La deuxième, elle représente le passage piéton. La troisième, elle représente le trottoir. Sur le côté, sur ma droite, première case du haut vers le bas encore, elle représente le piéton. La deuxième représente le cycliste, personne qui conduit un vélo, une bicyclette. Alors maintenant, nous allons passer sur la page 152 du même manuel. Consigne. J'observe les images
et je donne des conseils pour bien me comporter dans la rue. Alors, pour donner ces conseils, je vais employer les expressions suivantes qui permettent d'exprimer le conseil et la recommandation. Vous avez « je te recommande de » plus verbe en infinitif. « Il convient de » plus verbe aussi en infinitif. « Il serait préférable de » plus verbe en infinitif. « Je te conseille de » plus verbe en infinitif. Et vous avez encore des expressions qui permettent d'exprimer le conseil ou la recommandation telle que « tu as intérêt à ». Alors, voici les images. Alors, première image, allant de la gauche vers la droite. Elle représente une personne qui est en train de conduire avec excès de vitesse ou à grande allure. Deuxième image représente un piéton qui n'utilise pas le passage piéton, ce qui risque de mettre sa vie en péril, en danger. Troisième image représente un motocycliste ou des motocyclistes sans casque. Et on sait très bien que le casque est obligatoire pour éviter tout choc sur le crâne en cas d'accident. Alors donc, à cette personne qui conduit à grande allure, à vive allure, qu'est-ce qu'on va lui dire? À cette personne qui conduit, qui traverse la rue sur un passage qui n'est pas du tout réservé aux piétons, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et aux personnes qui se déplacent et qui sont en train de circuler dans la rue sans porter leur casque, qu'est-ce qu'on va leur dire? Voici quelques réponses à l'oral. Donc, à la personne qui conduit à vive allure, on va lui dire par exemple « Je te conseille de conduire moins vite ». Je te recommande de rouler dans la voiture moins vite. Il est préférable de faire très attention à la vitesse que tu utilises quand tu conduis ta voiture. Si tu continues à conduire, par exemple, à vive allure, tu risques de mettre ta vie en péril. Nous te recommandons. Nous vous recommandons. Vous êtes libre, vous pouvez tutoyer la personne devant vous, quand vous pouvez aussi là vous voyez. Nous te recommandons de faire très attention à l'excès de vitesse. Nous vous recommandons de faire très attention à l'excès de vitesse. La personne qui traverse la rue, qui n'emprunte pas le passage piéton, on lui dit attention. Attention, je te conseille de faire quoi? D'emprunter le passage piéton quand tu veux traverser la rue. Je te conseille de le faire. Il est préférable de le faire. Tu as intérêt, vous avez intérêt à le faire. Dernière image, vous avez des personnes qui ne portent pas leur casque quand ils conduisent leur moto. Alors à ces motocyclistes, on va leur demander de faire quoi? Le port du casque est obligatoire. Je vous conseille de le mettre pour ne pas mettre votre vie en péril. Vous avez ici un petit projet. Je prépare mon petit projet. Vous l'avez encore sur la page 152. C'est une petite image qui représente ce qui se passe dans la rue, des voitures qui circulent, des personnes qui circulent, des piétons, des automobilistes, des cyclistes, des motocyclistes, etc. D'accord? Alors donc là, vous avez 10 erreurs. Vous devez repérer les 10 erreurs que vous avez ici sur cette image et de les cocher. Ensuite, vous allez construire des petites phrases à l'oral dans lesquelles vous allez recommander, conseiller à ces personnes qui n'ont aucun respect pour le code de la route et aucun respect et qui mettent leur vie et la vie des autres aussi en péril. Donc, vous allez construire des petites phrases dans lesquelles vous allez leur demander de faire très attention au code de la route et à la sécurité routière. Je vous invite maintenant, comme auparavant, on le faisait auparavant sur des clés USB, sur un papier cartonné, vous êtes libre, vous avez le choix, vous êtes libre. Je vous invitais auparavant, on le faisait auparavant, des exposés sur le thème de la prévention routière. Alors donc vous allez me dire, Thérèse, comment va-t-on faire pour vous présenter notre travail? Vous avez ces séances de visioconférence pendant lesquelles je vais bien sûr demander de construire des petites phrases. Sinon, si vous avez préparé votre exposé, vous avez toute la semaine pour le faire. Déjà, je sais très bien qu'il y en a 2, 3 personnes, 4 personnes, plus même, qui vont le faire déjà dès le premier, deuxième jour. Alors donc, je vous invite à présenter votre travail pendant ces séances de visioconférence. Donc, vous pouvez répondre à plus. Là, je vous mets sur des pistes de recherche par le biais de questions que vous pouvez vous poser justement, auxquelles vous allez répondre dans votre exposé. Exemple de question, qu'est-ce que signifie le code de la route? L'historique du code de la route. Depuis quand existe le code de la route? Par qui
le code de la route pour la première fois a-t-il été instauré? Pourquoi le code de la route? Et dans quel but on a fait ce code de la route? Et que faut-il faire justement pour assurer la prévention routière pour que le nombre d'accidents dans la rue puisse diminuer? Je vous souhaite bon courage et à bientôt.